اهلا وسهلا خوتي خواتاتي بونجور بونسوار tout le monde دازو الفلاون والسلام عليكم. جيسبر راكو تسمعوا فينا مليح، جيسبر راكو تشوفوا فينا مليح، باسكو ليكسبريسيون جيسبر راكم ملاح سي با لا بين نزيد نقولها لكم، باسكو ما نباليش كيفاش واحد يقدر يكون مليح كاين l'Algérien ولا l'Algérien qui peut se sentir bien dans le contexte actuel تاع اليوم وين son pays est devenu une véritable folie collective. Voilà, le son et l'image, أنا نشوف اللي راهو يلحقكم bien. واش نقول لكم اليوم؟ يعني on ne fait plus de l'information. Quand on travaille sur l'Algérie, on est obligé de faire de la psychanalyse, on est obligé de faire de la psychologie, on est obligé de faire de la parapsychologie. Parce que l'actualité algérienne ولات tout simplement un amas de phénomènes paranormaux. On a fait les phénomènes paranormaux واللي حد الآن وش نقول لكم يعني ce n'est plus de l'information. Sincèrement, ce n'est plus de l'information. Voilà, ce n'est plus de l'information. Parce qu'il se passe des choses qui n'ont plus aucun sens, qui sont totalement irrationnelles. Là, tout ce qui est absurde est en train de se produire dans notre propre pays. La preuve, Gachef Tolio, c'était pas le sujet sur lequel j'allais vous parler, mais il se trouve que l'actualité dicte ses lois et ses priorités. Gachef Ramtan Lamamala, ministre des Affaires étrangères algérien, qui a fait une conférence de presse Lyon, qui a duré pratiquement 2 heures. Hein, ça a commencé de 16h, elle devait commencer à 16h, ça a commencé pratiquement 16h30 jusqu'à 18h30. Il a annoncé officiellement la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Bon, تعرفوني mes positions. Pour moi, c'est ce que le système algérien a pu produire de mieux. C'est vraiment le moins pire de tous. De tous les actuels dirigeants algériens, c'est le moins pire. La crème du régime algérien, c'est qui قارنوا كاع les dirigeants algériens مع رمضان العمامرة كاع ما يبانوش معاه. Et malgré cela, يعني شوفوا le niveau même رمضان العمامرة وين كركروه. نقول باللي كركروه attention je mets les points sur les i. انا ما راني مع المخزن، ما راني مع النظام الجزائري، نفهموا مليح. انا عبدو سمار والجيري بارت كوسيله اعلاميه مستقله 100%. nous sommes un média totalement indépendant. nous sommes pour l'union du Maghreb, l'union de tous les pays du Maghreb. Moi, je suis pour l'unité maghrébine. Jamais, jamais je ne serai un instrument de division, un instrument de séparation. Jamais je ne vais semer la zizanie bien les peuples et les pays du Maghreb. Bien les peuples et les pays du Maghreb. C'est-à-dire que moi, entre l'Algérie et le Maroc, moi, mon cœur penche à la fois pour mon pays que j'aime par-dessus tout, qui est l'Algérie, mais aussi pour nos frères et nos sœurs marocains, nos frères marocains et nos sœurs marocaines, parce que j'estime que nous avons la même histoire, nous avons la même géographie, que nous sommes le même peuple, et jamais, jamais je ne vais applaudir, ou là, je ne vais me satisfaire d'une mesure, ou là, d'un plan de division du Maghreb. Et quand je dis ça, jamais, مراني ما نشكر في المخزن المغربي، ما نشكر في النظام الجزائري. أنظمة في البلدين أنظمة فاسدة، أنظمة تاع استبداد. Moi je soutiens les opposants marocains et je soutiens la société civile marocaine dans son effort d'émancipation collective. Et comme je soutiens le mouvement d'émancipation de mes compatriotes en Algérie. Bon, mais le Maroc il a ses spécificités, l'Algérie a ses spécificités. Lyon, force est de constater que c'est l'Algérie qui a annoncé la rupture des relations diplomatiques. La dernière fois que l'un des 2 pays du Maghreb qui a annoncé la rupture des relations diplomatiques, c'était le Maroc en 1976. Et la dernière fois où les 2 pays n'avaient plus de relations diplomatiques, c'était entre 1976 et 1988. Où Lyon, il y a une introduction historique sur les relations algéro-marocaines qui étaient plus ou moins exacte et plus ou moins parfaite. Depuis 1988, il n'y a pas eu de rupture de relations diplomatiques. Il y a eu la fermeture des frontières en 1994, mais les relations diplomatiques entre les 2 pays ont été maintenues. Le régime algérien était une conférence de presse où il a dit je vais rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. D'abord, est-ce que les pourquoi il ne faut pas prendre au sérieux cette décision? Je vais vous expliquer de manière rationnelle. Pourquoi cette décision n'est pas sérieuse? Pourquoi cette décision n'a pas de sens?
D'abord, quelles relations tu vas rompre? Entre l'Algérie et le Maroc, les relations sont au strict minimum. Les relations entre les deux pays sont au strict minimum. Il n'y a pratiquement pas de relations entre les deux pays. صراحة يعني كي تقول لي je vais rompre les relations, il faudrait d'abord qu'il y ait des relations. Le Maroc et l'Algérie, la frontière elle est fermée depuis 1994. Il y a une seule ligne aérienne Alger-Casablanca et cette ligne aérienne elle est catastrophique. Tous les vols Alger-Casablanca sont strictement marqués par les retards. Air Algérie, j'ai fait un calcul, les avions, les vols Casablanca-Alger, Alger-Casablanca, Air Algérie, c'est 100% de retard. C'est-à-dire que la pandémie de la Covid-19, quand la Royal Air Maroc, des fois ça arrive en retard, des fois ça n'arrive pas en retard, ils ont moins de retard qu'Air Algérie. Mais cette ligne, elle est totalement insuffisante, elle ne répond pas aux besoins des échanges entre les deux pays voisins, deux pays qui ont les peuples sont pratiquement partagent une histoire commune, une géographie commune. Il y a énormément d'Algériens qui sont mariés avec les Marocains, de Marocains mariés avec des Algériennes, des familles communes, les frontières qui sont fermées depuis 1994, ou les familles qui sont divisées du côté de Marnia, du côté de Oujda, du côté de Béchar. C'est un drame humain. Je vois pas que les frontières, les منجهة بورسي تشوفوا برك من جهة بورسي تبكي صراحة تبكي. Je sais pas comment on appelle بورسي بالعربية. Magnifique ville d'ailleurs, mais bon. روحوا شوفوا برك les frontières du côté de بورسي تشوفوا كيفاش الدعوة راهي. مرسى بن مهدي, voilà, مرسى بن مهدي. Pas loin de Saïdia, في Maroc. Donc, le drame, déjà, les Algériens et les Marocains sont séparés depuis 1994. Les échanges économiques entre tous les pays du Maghreb sont quasi nuls. Vous savez, les échanges économiques, le commerce entre les 5 pays de l'Union du Maghreb ne représente que 3% de leurs échanges globaux. Chaque pays du Maghreb a des échanges commerciaux et économiques avec les autres pays qui ne dépassent pas 3% de tous ces échanges commerciaux internationaux. Donc, alors, bien l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie. Entre l'Algérie et le Maroc, les échanges économiques sont quasi nuls. Quasi nuls. Quasi nul. Il y a pratiquement 1 ou la 0,1. J'ai pas vérifié les chiffres, mais ça ne dépasse pas les 2%. Les exportations algériennes vers le Maroc sont très réduites. Les exportations marocaines vers l'Algérie sont réduites et insignifiantes. Les échanges économiques, il n'y a pas de complémentarité économique. Vous savez, oublier le Maghreb, sur le plan économique, c'est la région la moins intégrée du monde. Et dans le monde entier, عندك l'Afrique subsaharienne, عندهم la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, عندك تكتلات في العالم كاع في كاع العالم كاين تكتلات اقتصادية أو سياسية. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, l'Amérique latine, l'Union européenne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale avec l'Amérique du Nord. Il y a énormément de groupements régionaux dans le monde. Et vous pouvez les vérifier largement sur Internet. Vous allez voir que il y a énormément d'unions régionales à travers la planète. Le Maghreb, c'est pas une union, c'est une désunion. En Colcom, c'est la région la moins intégrée économiquement dans le monde. Donc, quand tu vas me dire, je vais rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, tu n'as pas, pratiquement, il n'y a pas de relation. زيد العمام راه قال لك اليوم je vais rompre les relations mais les Marocains اللي عايشين في الجزائر ما يخافوش il y aura aucun problème, ça ne va pas les affecter. Ou les Algériens اللي عايشين في الجزائر في المروك ça ne va pas les affecter. تعرفوا باللي officiellement الارقام واش تقول officiellement كاين واحد 6000 Marocains qui sont établis officiellement en Algérie هكذا. Et officiellement il y a 13000 Algériens qui sont établis au Maroc. Donc, c'est deux petites communes. Officiellement, les sans-papiers marocains qui sont en Algérie, les Algériens qui sont peut-être clandestinement au Maroc ou là de passage au Maroc. Mais ça fait déjà deux communautés dérisoires. Donc, l'Algérie va rompre ses relations. Ça n'a aucune conséquence sur le plan politique. Ça n'a aucune conséquence sur le Maroc. Le Maroc, مراوي يشري من عندك مراوي عنده une union douanière معاك ما عنده des frontières ouvertes معاك ما عنده des lignes des échanges ou là des liaisons aériennes très fortes avec toi. Il y a la conséquence sur le Maroc, elle est quasi nulle. La même chose, si le Maroc va rompre les relations diplomatiques avec l'Algérie, les conséquences politiques sont quasi nulles.
ما كاين aucune conséquence politique. l'Algérie ما تاكل من عند المروك، ما تشري بزاف من عند المروك، ما عندها علاقات جويه بزاف مع المروك، ما كاين علاقات اقتصاديه كبيره مع المروك. Donc les deux pays réellement sur les faits, ils sont déjà séparés et leurs relations diplomatiques sont quasiment inexistantes. Et les deux pays sont dans une guerre froide depuis de longues années. Cette guerre froide, elle a pris une dimension dramatique depuis 2020, depuis la chute du régime Bouteflika, Moulay Hirak, etc. Ou Tebet ou Strafi 2020 avec la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur Israël, sur le Sahara occidental, la normalisation des relations بين le Maroc et Israël. C'est des épisodes qui ont aggravé un peu les tensions avec l'Algérie, mais les tensions entre le Maroc et l'Algérie existaient depuis... Ils n'ont pas attendu l'année 2020 pour que ça éclate. Donc, nous allons revoir les relations, tout ça c'est du spectacle. C'est un sketch, c'est du spectacle. Parce que concrètement, encore une fois, ça ne va apporter rien du tout. هو زاد قالب لي consulats يقعدوا محلولين معناتها les consulats algériens en Algérie d'Alger d'Oran seront ouverts, les consulats algériens في Casablanca et je sais pas où est-ce qu'il y a un autre consulat, je pense vers là-bas, il sera ouvert. Donc les Marocains اللي عايشين في الجزائر ne seront pas expulsés, les Algériens اللي عايشين في Maroc ne seront pas expulsés jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que la ligne aérienne Alger-Casablanca va s'arrêter? Mais la benneche, qu'est-ce que ça va les journalistes, le fameux gazoduc Maghreb-Europe qui traverse le Maroc pour aller vers l'Espagne, c'est son attraque qui doit décider. Donc finalement, cette rupture des relations diplomatiques est un effet d'annonce. C'est juste du spectacle. C'est juste pour dire, ah, le Maroc, c'est mon ennemi, ou ou joueront les relations. Mais déjà, il n'y avait pas strictement aucune relation. Les relations étaient réduites au strict minimum. L'annonce d'aujourd'hui, elle est symbolique. Elle est uniquement symbolique. Donc, sur le plan politique, elle n'a aucun sens. Et la seule chose qui peut vraiment faire du mal aux deux pays, c'est une guerre. La seule chose qui peut réellement nuire au Maroc comme à l'Algérie, c'est une guerre. Si l'un des deux pays déclare la guerre à l'autre, oui, c'est du sérieux, ça peut nuire, ça peut causer beaucoup de morts, ça peut vraiment aggraver la situation des deux pays. Mais l'annonce qui a été faite par la Mamara, c'est du spectacle. Non seulement ça n'a aucun sens, c'est du spectacle. Pourquoi ça n'a aucun sens? Donc on va analyser les choses pour vous dire pourquoi il ne faut pas prendre au sérieux cette annonce. Et la conclusion, je vais dire d'accord معنا باللي مهابل اللي دار القرار هذا قرار تاع مهابل ما عندوش معنى مهابل روحوا بالعقل. بون فهمناها باللي سياسيين ما كاش امباكت. Le Maroc n'a pas besoin de l'Algérie pour vivre, l'Algérie n'a pas besoin du Maroc pour vivre. Ce n'est pas la France ou l'Allemagne, la Turquie avec l'Iran, l'Inde avec le Pakistan, l'Argentine avec le Brésil. Pratiquement, les échanges économiques sont quasi nuls, les rapports humains quasi nuls, les frontières fermées depuis 1994. Donc, le Maroc ne sera pas impacté, l'Algérie ne sera pas impactée. Maintenant, pourquoi ça n'a pas de sens, cette décision? Les accusations qui ont été formulées par l'Algérie contre le Maroc. L'Algérie reproche officiellement au Maroc de se tenir des campagnes médiatiques contre l'Algérie. On a plusieurs exemples. Les autorités marocaines soutiennent des campagnes médiatiques contre l'Algérie. Ce qui est d'ailleurs vrai. Il y a beaucoup de sites officiels marocains ou non officiels, des médias privés ou publics, des pages Facebook, des chaînes YouTube qui attaquent ouvertement l'Algérie, le régime algérien. Certains attaquent dans les règles de l'art, d'autres dépassent les limites et versent carrément dans le racisme. C'est une vérité. Ce que dit Ramdan Lamamra est une vérité totale. Sauf que il y a d'autres médias à travers le monde, d'autres pages Facebook à travers le monde qui attaquent aussi l'Algérie. C'est un moment. Il y a énormément de médias et de chaînes de télévision qui critiquent l'Algérie et le régime algérien et qui ne sont pas qui sont pas basés au Maroc. Les médias égyptiens qui d'Arbna en 2009-2010, les épisodes que la campagne haineuse lancée par les médias égyptiens, à l'époque, l'Algérie n'avait pas rompu des relations diplomatiques avec l'Égypte. Le nombre de médias et de sites internet qui sont basés aux Émirats, ou là qui sont basés en Arabie Saoudite, ou là qui sont basés dans d'autres pays arabes, qui attaquent l'Algérie, qui propagent des contenus négatifs sur l'Algérie n'a jamais protesté contre l'Arabie Saoudite, contre les Émirats, ou là le Liban, ou là la Jordanie, éventuellement, où ces médias et ces médias sociaux sont basés.
Parce que c'est très facile de savoir maintenant où est-ce qu'une page Facebook, elle est, à partir de quel pays elle est gérée. Et c'est très facile de savoir comment une chaîne de télévision, on a un média, à partir de quel pays elle est gérée. Donc le Maroc n'a pas l'exclusivité de l'attaque ou de la campagne anti-Algérie. Des campagnes anti-Algérie, de plusieurs pays, notamment même aussi des pays européens. Il y a des médias qui sont basés en Europe, en France notamment, qui attaquent l'Algérie régulièrement. Et le régime algérien n'a jamais menacé la France de rompre ses relations, diplomatiques. هذه الأولى. La plus grande, les deux grandes accusations, باش نفهموا مليح الخلافات اليوم بين النظام الجزائري وعلى المخزن المغربي يعني ce que le régime algérien reproche au Maroc. Les deux grandes accusations, les grands malentendus, les deux gros problèmes. الأولى يقول النظام الجزائري باللي le Maroc soutient activement Rached et le MAC. Le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et le Rached, le Haraka, elle est classée islamiste par certains, elle est classée non islamiste par d'autres. C'est un mouvement qui, pour le moment, inclassable, indescriptible, fait des anciens de la gauche, des anciens de la droite, معروف quelques Facebookers, quelques influenceurs, العربي زيطوط, Amir DZ, Mohamed Abdallah اللي حكموه وراه تما في الجزائر, مورا الدين, etc. On va analyser les accusations. Je نكونوا موضوعيين. Le Maroc soutient Rached. Donc, comment? J'aurais aimé que les autorités algériennes, nous montrent des preuves. S'il y a un soutien logistique, financier, atteignez les preuves. Atteignez des preuves. عندك الحق. هنا les Marocains غلطين ولازم il faut les attaquer ou il faut les critiquer, etc. Mais atteignez une preuve que le Maroc soutient Rached. Par contre, ce que je sais, ce que tout le monde, vous pouvez vérifier. Rached active que dans les pays européens. Je n'ai jamais vu Rached organiser un rassemblement au Maroc. L'Arabie Saoudite, il vit à Londres. Il ne vit pas à Casablanca ni à Rabat. Pourquoi les autorités algériennes ne vont pas rompre les relations avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne? Dernièrement, les Anglais, ils ont mis à la disposition de l'Arabie Saoudite une protection policière parce qu'il aurait été menacé. Au Chefna, c'est des policiers du gouvernement britannique. L'Algérie considère l'Arabie Saoudite comme un terroriste. Et elle considère Rached comme un mouvement terroriste. Et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, protège l'Arabie Saoudite, qui est l'un des leaders du mouvement Rached. Donc, quand on applique la logique du régime algérien, il faudrait couper tous les rapports avec l'Angleterre. ما نحاوزو BP, ما نخدموش مع toutes les compagnies britanniques, نحبسوا les relations تاعنا بين Londres, entre Londres et Alger. Il faut faire la même chose. Pourquoi s'en prendre au Maroc et ne pas s'en prendre à la Grande-Bretagne? هذا هو السؤال اليوم مطروح. يا رشاد حركه ارهابيه صح، راك تدخل بلي تاع حركه ارهابيه، ما عليناش نروحوا نمشوا معاكم في الخط تاعكم. بصح رشاد ما راهمش عايشين في المغرب. Rached راهم عايشين في الانجليز لندن. العربي زيطوط اللي تاع لندن. Amir DZ il est à Paris. Mouradina il est à Genève. Ok. Donc l'Algérie devrait couper ses relations avec la Suisse, la France et la Grande-Bretagne. Si on applique cette logique-là. Pourquoi avoir accepté les Canadaires d'Emmanuel Macron? Zid, le MAC. Toute la direction du MAC ne vit pas au Maroc. Les hauts responsables ou les responsables, les principaux cerveaux du MAC vivent en France. Farhat Mehani, il vit en France, à Paris. Donc la base arrière du MAC n'est pas là. Le Maroc, c'est la France. Si tu considères le MAC comme un mouvement terroriste, il faut directement aller couper tes relations et menacer la France. وكان واحد الصحفي واحد jeune journaliste بارك الله فيه على كل حال, même si je pense qu'il a posé cette question de manière gentille, il n'a pas voulu provoquer, قالها العمامرة قال لهم مسيو المينيستر كاين دول اوروبيه راهم عايشين فيهم هذو المتمردين والارهابيين واش يسموهم نتوما, علاش هذو الدول الاوروبيه ما تهضروش معاهم؟ ce qui est logique. Si donc il faudrait punir les pays qui accueillent, qui soutiennent activement ces mouvements-là, on trouve que sur la liste, le Maroc va être le dernier. Parce que les leaders du MAC, les leaders de Rached, les rassemblements du MAC, les rassemblements de Rached, leurs activités sont organisées en France, en Suisse et en Grande-Bretagne, qui sont 3 pays situés sur le continent européen. Ce n'est pas le Maroc. Donc, على النظام الجزائري يترجل مع المغرب وما يترجلش مع فرنسا وإنجلترا وسويسرا. Donc, pour vous dire que les arguments du régime algérien n'ont aucun sens. Ça, c'est une analyse rationnelle. يعني ما راناش نديرو في السونساسيوناليزم ولا نقولوا النظام ماشي مليح. معليش انتم النظام الجزائري مليح وقوي وشجاعه كبيره اكسيتيرا. بصح فهمونا.
Il a dit comme le soutien actif de le Maroc et Rachid, le Maroc et Rachid, au Maroc. Ils font, l'Arabie Saoudite ne se cache pas. Il parle sur une chaîne YouTube, il a une adresse, il montre sa maison, il a montré les policiers britanniques chez lui, il leur a parlé en direct. Morad Dina ne se cache pas, il parle depuis la Suisse. Farhat Mehani ne se cache pas, il parle depuis Paris. Ces gens-là ne se cachent pas. Ils ont des papiers dans les pays européens, ils activent depuis les pays européens, ils vivent dans les pays européens, ils travaillent dans les pays européens. Donc si l'Algérie a un problème avec les pays qui soutiennent ou qui tolèrent Rachid ou le Maroc, il faudrait s'attaquer à ces pays-là, pas au Maroc. وهنا السؤال المطروح علاش الجزائر ما تردش مع فرنسا باسكو فرنسا سي دون بويسانس باسكو ما يقدروش ما يروحوش لي زوبيتو فرونسي بور سو سواني ما يقدروش فرنسا تنحي لهم الفيزا شنغن لون سيجور ما تقدرش فرنسا تغلق عليهم ما يمشوش لي زابارتمون ما يروحوش فاكونس ما يقدروش يدرجلوا مع فرنسا ما تمد لهمش ما تبعث لهمش لي كنادير لو سوتيان سون لو سوتيان فرونسي لو ريجيم الجيريان نو سينيفي ريان Si le régime algérien arrive à tenir sur la communauté internationale, ce n'est pas grâce à la Russie, parce que la Russie, elle s'en fout de l'Algérie, c'est loin, pour elle, c'est juste un client d'armes, et ces armes, un peu comme elles vont en Algérie, elles peuvent vendre à tous les pays du monde. C'est la France qui a des liens historiques, passionnels et humains avec l'Algérie, et c'est la France qui a intérêt à ce que l'Algérie ne soit pas instable, ne tombe pas dans une crise, elle ne soit pas ébranlée, et c'est la France qui fait tout pour que l'Algérie ne sombre pas comme la Libye ou comme la Syrie. Donc la stabilité de l'Algérie, la France est un acteur clé. Je suis réfugié en France, vous me permettrez de ne pas dire du mal du pays qui m'accueille et qui m'héberge, et j'assume cette position. لو كان جيت حر في بلادي كنت نتكلم على كلش ولكن ما نقدروش نكذبوا اليوم باللي النظام الجزائري ما يترجل مع لو ماروك باسكو ما يقدرش لفرنسا وما يقدرش لا غران بروتان وما يقدرش لا سويس تروح تهضر معاها تقول لها توكوب لي غولاسيون ديبلوماتيك يقول لك بقاو على خير لي سويس نون ريان ا فوتر pour la Suisse l'Algérie ne couper les relations tu peux pas menacer les Suisses parce que où tu vas te soigner, où tu vas avoir les médicaments, où tu vas avoir tes comptes bancaires, c'est les Suisses. ما يقدرش يترجل مع ليسوي لا سويس ما تقلقهمش كاع تقلقهم يكوبي معاك لي رولاسيون il n'a pas besoin de toi l'Algérie c'est un pays hyper sous-développé par rapport à la Suisse باش نفهموا مليح donc هذه c'est un non-sens les arguments du régime algérien sont un non-sens absolu parce que il n'y a pas de fond derrière cette décision ce n'est pas une orientation politique majeure c'est juste du spectacle pour détourner l'attention des Algériens sur les problèmes principaux qui sont les problèmes de la légitimité politique, la gestion de la crise économique, la gestion de la crise sanitaire, l'appauvrissement de la population algérienne, les phénomènes sociaux, la détresse sociale, le chômage, مشاكل النظام الجزائري ما راهوش متحكم في الوضع اقتصاديا صحيا سياسيا امنيا متحكم في الوضع parce que on a une grande appareil sécuritaire سياسيا ماليا sur tous les plans financiers, économiques, social ou la sanitaire l'Algérie elle est dans une situation chaotique sur tous les plans. اليوم دخلنا الازمه تاع الخبز ها الفارينه نقصت هم لي بولونجي اللي دون لي بولونجري نقصت الفارينه ميم لا باغيت تاع الخبزه نقصت لو بوا تاعها ويا ترافيك والفارينه ما جات تجي وغلات الفارينه ميم الفارينه ولا فيها بروبليم دونك فاس او بروبليم du quotidien que le régime algérien n'arrive pas à gérer il invente l'ennemi extérieur. Et comme l'ennemi extérieur ne peut pas être un pays plus puissant, parce qu'il ne peut pas s'attaquer à un pays puissant, il s'attaque au pays le plus facile qui est le Maroc. Parce que déjà le Maroc, il a des problèmes historiques avec lui. Le Maroc est un pays arabe, est un pays voisin, et c'est pas un pays européen, c'est pas un pays puissant, il n'a pas d'armes nucléaires, donc c'est facile de s'attaquer au Maroc. Parce que le Maroc, c'est la victime, c'est l'adversaire, voilà. C'est l'adversaire idéal du régime algérien. C'est l'adversaire idéal. Mais il peut pas attaquer la Tunisie. Tunis مسكينة صغيرة ومشاكلها etc. ou Tunis sur الولاية من ولاية الجزائر. La Libye, la guerre, ils ont essayé de transformer Haftar en un ennemi, ça n'a pas marché parce que Haftar, il n'a même pas encore conquis la Libye. Lorsqu'il va conquérir la Libye, vous allez voir, l'Algérie va transformer Haftar en un ennemi. On a un ennemi dangereux, le diable en personne, soutenu par tous les pays du monde contre l'Algérie. Mais Haftar n'est pas encore au pouvoir. عندك le Mali, le Niger, c'est des voisins, c'est un فقر كبير
ou Maja'a ou Jafaf. L'Algérie ne peut pas les transformer en un ennemi. Il ne peut pas commercialiser le roman de l'ennemi extérieur à travers le Mali et le Niger. La Mauritanie, kif un petit pays de 4-5 millions d'habitants, totalement pauvre et il est complètement déstructuré. Il y a que le Maroc et l'Algérie, c'est les deux grands pays du Maghreb. Donc pour le régime marocain, le régime algérien, c'est l'adversaire, c'est l'épouvantail. تعرفوا l'épouvantail هذاك الفلاح اللي يحطوا في الارض يحط واحد راجل في الحطب هكذا ليبوفونتاي باش يخوف الحلالف يخوف الذيوبه يخوف لي زوازو باش ما يدناوش للزريعه باش ما يدناوش للمزرعه. L'épouvantail pour protéger la récolte. L'Algérie, le régime algérien, c'est l'épouvantail du régime marocain. Le régime marocain, c'est l'épouvantail du régime algérien. هذه معروفة والشعوب على بالها. D'ailleurs, اليوم كي تسقسي les Algériens, pour eux, c'est un non-événement. La majorité des Algériens, pour eux, la rupture des relations avec le Maroc est un non-événement. Ni ça va leur permettre d'avoir l'oxygène médical, ni ça va leur permettre d'avoir un accès équitable à l'eau, ni ça va leur permettre d'avoir de l'huile de table, du pain, d'améliorer leur pouvoir d'achat, de gagner leur vie, ou de protéger leur environnement, ou de développer leur pays. Ça ne va rien leur apporter, ça ne va rien changer à leur quotidien. Donc pour ça, c'est un non-sens. نونسنس انا النظام الجزائري نتحيلو ونستعرف به قال يا خويا انت تحارب في رشاد والماك حركات ارهابيه يا خويا والله نتحيلكم غدوه ان شاء الله رابلي فوتر امباسادور ا باري coupe les relations avec la France coupe les relations avec la Grande-Bretagne coupe les relations avec la Suisse هذاك النهار يا جماعه والله غير انا نمشي مع النظام الجزائري ونقول هذا والله كيما صدام حسين ولا القذافي زعما سي دي ليدر باناغا ما يخافوش من الاوكسيدون سي دي ريزيستون يا خويا نديرها مي faites-le هذه pour la première partie pour la يعني le grand malentendu qu'il y a entre le Maroc et l'Algérie ce que ou là le grand reproche que l'Algérie fait au Maroc. Le deuxième grand reproche c'est Israël, donc, depuis 2020, la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, النظام الجزائري لقى في هذه la normalisation un argument exceptionnel, un argument extraordinaire. باش يقول لك ça s'est passé d'ailleurs après le 10 décembre 2020. Depuis le 10 décembre 2020, يعني là où Donald Trump il a annoncé que le Maroc va normaliser ses relations avec Israël en échange de la reconnaissance des États-Unis sur le Sahara occidental. هنا النظام الجزائري خلاص إسرائيل راهي كاين صهيوني والصهاينة وحبوا يقتلونا وحبوا يحتلوا l'Algérie ou c'est les drones israéliens qui ont allumé le feu dans les forêts et c'est les Israéliens qui sont en train le Mossad, l'affaire Pegasus. Il y a naturellement une part de vérité dans ce délire. Vous savez, le délire totalitaire, quand un régime est dans un délire, le délire s'appuie toujours sur une vérité. Sauf que cette vérité, elle est mal interprétée, elle est amplifiée, elle est ensuite transformée, ensuite elle est fantasmée, ensuite elle est réinventée. كاين علاقات كبيرة بين إسرائيل والمغرب ولكن المغرب عنده علاقات مع إسرائيل من الستينات من وقت حسن 2. Et Israël a participé ou elle a investi au Maroc, elle a des grandes relations avec le Maroc depuis des décennies. Il n'y a un secret de polichinelle. Et le Mossad, avec les services secrets marocains, travaille main dans la main dans plusieurs dossiers depuis des années. Et beaucoup d'observateurs savent que Pegasus, que les Israéliens fournissent aux Marocains énormément de logiciels, énormément d'aide logistique, d'armes, etc. Il y a une relation, une proximité historique entre le Maroc et Israël, qui s'explique d'abord par le choix de la monarchie marocaine de privilégier ses relations avec l'entité israélienne en raison d'une politique étrangère que le Maroc ne faisait plus partie de l'Union africaine à cause du problème du Sahara occidental. Le Maroc avait besoin du savoir-faire, du lobbying israélien sur la scène internationale pour pouvoir exister face à ses détracteurs. C'est un choix marocain qui n'engage que les Marocains. Voilà, je suis pas marocain pour aller critiquer la politique extérieure du Maroc. Il y a suffisamment d'opposants marocains et de journalistes indépendants au Maroc qui peuvent critiquer leur pays. Que le Maroc a décidé de normaliser ses relations avec Israël, انا ما يهمنيش انا كجزائري واش يهمني انا يهمني بلادي تتطور انا الجزائريين والجزائريات يعيشوا في كرامه انه ما يكون عندنا الماء ما نروحوش نطلبوا جيريكان تاع الماء ما نطلبوش الاكسجين ميديكال يكونوا عندنا لي فاكسان تكون عندنا حكومه ونظام عنده الشرعيه تكون عندنا نمو اقتصادي كروسونس ايكونوميك تكون عندنا عداله اجتماعيه دوله قانون انا هذا واش يهمني اما لا بوليتيك انتيريور دو ماروك وقال رمضان العمامره il a dit
Il y a une contradiction dans ce que a dit la Mamra. Il a commencé dans son introduction, il a dit l'Algérie, d'ailleurs ça a été toujours son principe, ne s'ingère pas dans les affaires internes d'un pays. Et l'Algérie ne porte pas de jugement, ne s'intéresse pas aux questions internes du pays. Donc, à partir du moment où tu t'ingères pas, le Maroc a décidé d'avoir une alliance avec Israël. Ça n'engage que le Maroc. Et je rappelle que il n'y a pas que le Maroc qui est allié avec Israël. نشوفوا التناقض لو نونسونس دو الجيري انت تقول باللي الكيان الصهيوني المغاربه ولا النظام المغربي المملكه المغربيه تستعمل الكيان الصهيوني باش تضرب النظام الجزائري يعني le royaume marocain utilise ses alliances avec Israël pour frapper la stabilité de l'Algérie. Je rappelle qu'au sein de la Ligue arabe à laquelle l'Algérie appartient, il y a minimum 6 pays arabes qui ont des relations tout à fait normales avec Israël. Il y a le Soudan, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, il y a l'Émirat, il y a le Bahreïn. Donc, il n'y a pas que le Maroc. Il y a au moins 5 autres pays arabes qui ont des relations avec Israël. Est-ce que cela signifie que l'Égypte, la Jordanie, ou l'Émirat, ou le Soudan vont utiliser, ou Israël va utiliser ces pays arabes pour frapper la stabilité de l'Algérie? Donc ce n'est pas la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël n'est pas une spécificité marocaine. C'est un choix que les Marocains peuvent discuter. Et je ne suis pas le porte-parole du Maroc, ni le porte-parole de l'Algérie. Je porte une analyse. Israël n'est pas présente qu'au Maroc. Elle est présente en minimum 6 pays arabes. Elle est présente dans 40 pays en Afrique. 40 دولة إفريقية تستعرف إسرائيل. L'Algérie, elle est membre de l'Union africaine. Où elle est en train de dénoncer, elle essaie de bloquer, mais elle n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à bloquer la nomination, la désignation d'Israël comme étant un pays membre observateur de l'Union africaine, ce qui a été décidé cette année en 2021. Il n'a pas pu. Je ne sais pas quand ça a été décidé, donc pour le site. Attends les dates, je me laisse au chercher. Allah malab benna. Ça a été en août. Voilà, c'était en août, au début du mois d'août, début du mois d'août 2021. Donc 40 pays africains reconnaissent Israël. Israël a 12 ambassades en Afrique, dont le Ghana, dont le Rwanda, dont le Nigeria. Israël a même ambassade au Nigeria. Nigeria, c'est quand même un grand pays. L'Éthiopie, l'Érythrée, le Cameroun, le Côte d'Ivoire. Donc, le Qahira, le Caire. Donc, est-ce que tous ces pays-là, l'Algérie devrait donc revoir ses relations avec tous ces pays-là? Est-ce que l'Éthiopie, qui était un partenaire traditionnel de l'Algérie, avec lequel l'Algérie était l'un des fondateurs de l'Union africaine, c'est l'un des pays clés de l'Union africaine, le Cameroun, l'un des pays clés du continent africain, le Ghana, il a une tradition révolutionnaire, le Ghana, عنده يعني معروف بالتاريخ تاع الاستعمار. Rwanda, qui est le Rwanda, c'est un pays, le Rwanda, il s'est révolté contre la France, le Rwanda était un acteur clé de la lutte contre la France-Afrique. Mais la belle chienne, donc, ce n'est pas une spécificité marocaine. Avoir des relations, ce n'est pas une spécificité marocaine. Est-ce que l'Algérie, donc, devrait rompre ses relations, ou elle se méfier de tous les pays qui ont une relation avec Israël? عندكم الرقم لازم تعرفوا يا جماعة باللي sur 193 pays qui sont membres de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, كاين 163 pays qui reconnaissent Israël. 163 دولة تستعرف بإسرائيل في 193 دولة اللي هي داخلة في الأمم المتحدة. Donc l'Algérie devrait se retirer de l'ONU puisqu'elle est contre. Pourquoi l'Algérie ne se retire pas de l'ONU? Je sais pas moi. Pourquoi l'Algérie ne se retire pas de l'ONU puisque la majorité des pays de l'ONU reconnaissent Israël. Donc ça aussi c'est un argument qui n'a aucun sens. Maintenant, la coopération israélo-marocaine menace la présence de l'Algérie, le leadership de l'Algérie, les intérêts de l'Algérie de la région. Oui, il y a une menace sérieuse. Il y a des menaces sérieuses. Mais comment lutter contre cette menace-là?
Un Maghreb dominé par le Maroc ce n'est pas dans l'intérêt de l'Algérie, ni dans l'intérêt des autres pays maghrébins. Il ne faut pas qu'il y ait un pays qui se distingue et qui bénéficie de toutes les technologies ou de la meilleure croissance économique ou des meilleurs investissements économiques, etc. On nous dit comme une émission spéciale sur le retard des pays maghrébins sur le Maroc, y compris le retard de l'Algérie sur le Maroc. C'est regrettable. Il n'est pas normal que la grande Algérie ne soit pas le leader du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Il n'est pas normal. Avec toutes les potentialités que nous avons et avec toutes les qualités que nous avons. B'sah, comment on va se défendre contre le Maroc, ou là, comment on va se défendre contre le lobbying du Maroc, ou là, comment on va se défendre contre le lobbying israélien. لازم نبنوا دولة، لازم نديروا اقتصاد، لازم نبنوا صناعة، لازم يكون عندنا نمو اقتصادي، لازم يكون عندنا مؤسسات، لازم ما تكونش عندنا أزمة سياسية. Il faut qu'on se débarrasse de cette crise politique. Il faut qu'on fasse une réconciliation avec les enfants de l'Algérie. Il faut qu'on construise une économie. Il faut qu'on ait une économie diversifiée. Il faut qu'on arrive à exporter. Il faut qu'on ait des banques qui peuvent concurrencer les banques marocaines. Il faut qu'on ait des sociétés. L'Algérie, elle doit concurrencer la Royal Air Maroc. Il faut qu'on ait des moyens. Il faut qu'on ait des usines de montage de voitures comme il y en a au Maroc. C'est ça la concurrence. Il faut qu'il y ait une compétition. On a besoin d'une compétition. On n'a pas besoin d'une guerre. La guerre, on est perdant dans la guerre. Tout le monde est perdant. L'Allemagne et la France, ils ont fait 2 guerres mondiales. À la fin, ils se sont unis. L'Allemagne et la France, 10 millions de morts, 2 guerres mondiales, sans parler de la guerre de 1870 entre la Prusse, lorsqu'elle a unifié l'Allemagne pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Avant la fin de l'empire de Napoléon III. Donc, 3 guerres avec la guerre de 1870. Donc, ok, il faut concurrencer, je suis d'accord avec toi, il faut concurrencer le Maroc. Il ne faut pas laisser les Marocains dominer le Maghreb. Il ne faut pas laisser les entreprises marocaines prendre tous les marchés. Il ne faut pas laisser le lobbying marocain, le lobbying israélien dominer toute la région. Je suis d'accord, je suis le premier à le dire, à l'écrire. Moi, ça fait des années que j'écris, attention. Attention au lobbying du Maroc dans la région en Afrique. Attention aux avancées du lobby marocain. Attention au retard de l'Algérie sur le Maroc dans plusieurs domaines économiques. اللي شو داك اللي كنا نهضرها بصح واش لازم نديرو ماشي نحاوز لومباسادور تاعهم ولا لازم ننافسهم جو دوا لي كونكورونسي بور لي كونكورونسي ما نروحش ندير في الاكاذيب ولي فيك نيوز ونخرج تقول لي بلي لو ماروك il est impliqué ils l'ont pas dit directement mais indirectement قالوها بلي لو ماروك il est واحد لو جورناليست تاع واحد لو سيت لا باتري نيوز شياتين قال لك لو ماروك est impliqué dans les incendies كيف لو ماروك راح حرق الغابات نكونوا شويه واقعيين يا ناس هنا ما يضحكوا عليكم يا جماعه والله الجناس راهم يضحكوا علينا يا ناس. Les gens sont en train de rire de nous. Ils vont mieux vaut en rire qu'en pleurer, comme يقول le proverbe en France. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est de l'absurde. تقول بلي الماروك وإسرائيل لا إسرائيل تحرق لك الغابات. انت كيفاش إسرائيل نتايا elle a 400 têtes nucléaires. Elle a pratiquement le meilleur climat de start-up du monde. كيفاش l'Algérie peut faire peur à Israël. ما تجيش في العقل. كيفاش بلاد تخدم الشمه والبيمو تروح elle va concurrencer le pays qui fabrique le logiciel Pegasus. يعني tu crois que les Israéliens ont peur de l'Algérie يروحوا يحرقوا الغابات وكذا عندهم خلاص يعني خلاص لهم الوقت قال يا واش نديروا اليوم نروحوا على الموساد زعما ريونيون دو موساد واش نديروا اليوم نروحوا نحرقوا لاكابيلي عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى. Et c'est quoi le but du Maroc de déstabiliser la si le Maroc soutient le MAC ok le Maroc soutient le MAC. Pourquoi il va brûler la Kabylie alors? Donc il n'a pas intérêt à brûler la Kabylie avec les Israéliens. Ça n'a aucun sens. S'il soutient le MAC, il voudrait que la Kabylie soit indépendante. Mais chez brûler dans les incendies, il y a plein de contradictions qui n'ont aucun sens. Il y a plein de contradictions يا جماعة qui n'ont aucun sens. والجزائريين راهم فاهمين. يعني نظام الجزائر كاينة أقلية من الجزائريين طلوها ما يعرفوش يروحوا نديروا القرة مع المروك ils savent pas ce que c'est كما قال لهم بومدين ils croient que la guerre est un jeu d'enfant ils savent pas ce que c'est qu'une guerre. S'ils vivaient réellement ce que c'est s'ils voyaient de leurs propres yeux ce que c'est qu'une guerre ما يهضروش هكذاك ما عليناش. كاين أقلية من الجزائريين راهم يآمنوا بالغولة كما نقولوا مي أغلبية الجزائريين ما راهمش حمير. كيف تقول لي باللي الماك وراشد راهم يحرقوا في الغابات صح لا كريس تاع الزيت الماك وراشد والمروك ولا كريس تاع الماء بوطابل الماك والمروك ولا كريس دو بوفوار داشا ولا ديفالواسيون دو دينار ولا فان ولا لا بيس دي ريزيرف دو شونج ولا شوت دو لا برودكسيون دو بترول هذا كاع الماك وراشد كلش الماك راشد ما فهمتش انا الحكايه هذه والله ما فهمناها. Si tu as réellement des griefs sérieux sans faire la guerre
il faut déclarer la guerre au Maroc, il faut envoyer les chars, l'armée, etc. Mais au moins, ils ne veulent pas d'une guerre, parce qu'ils savent très bien que ça les arrange pas. Une guerre entre l'Algérie et le Maroc, il n'y aura pas de gagnant. Les deux seront perdants, et l'Algérie ne peut pas attaquer le Maroc, parce que les alliés, les grands alliés du Maroc, vont se retourner contre l'Algérie. L'Algérie va se retrouver toute seule sur la scène internationale. L'Algérie, elle est dans le pot de l'agresseur, et elle veut transformer le Maroc en agresseur. Et en fait, les deux systèmes sont dans l'agression. Les deux systèmes sont dans l'agression. Sauf que l'Algérie affiche publiquement qu'elle est l'agresseur, qu'elle est agressive. Ou le débat il est devenu difficile. On essaie de dire des vérités, il dit peut-être de Maroc. Et l'opposant marocain, la même chose. Quand il essaie de dire la vérité, on l'accuse de servir d'être un pro-algérien. C'est la même chanson. Ce que nous disons. Tu veux pas des relations. Tu veux pas des relations avec le Maroc. حبس كلش. لا تخلي les consulats محلولين. Ou en septembre, il y a 2 matchs de l'équipe nationale au Maroc. On va faire comment les matchs de l'équipe nationale? Mais la Belmadi ou جمعتهم يروحوش. Il faut quoi faire? Il faut appeler la CAF, délocaliser les matchs. On ne veut pas jouer au Maroc, il faut jouer dans un autre pays. On va la bouffe Soudan. Ça n'a aucun sens. On va faire comment avec les 2 matchs de l'équipe nationale qui seront à Marrakech? Là, je dis une chose. L'Algérie, elle a totalement le droit de se défendre contre toute action de lobbying ou la défense des intérêts dans la région, penser à une expansion économique, etc. Mais c'est pas de cette manière. C'est pas de cette manière. L'Algérie, pour se défendre, elle a besoin de créer une économie. Elle a besoin de créer un système financier. Elle a besoin de retrouver sa puissance. Elle a besoin elle doit devenir une puissance régionale. Elle a besoin d'un marché régional, qui est le marché maghrébin. Aucun des pays maghrébins ne peut réussir, ne peut se développer en restant dans ses frontières. Aucune puissance au monde n'est devenue une puissance en restant uniquement dans ses frontières. Aucune. On a besoin, إذا les États-Unis ou le Canada ou le Mexique, ils ont négocié des marchés communs, mais يعرفوش. إذا la Chine ou les autres pays de l'Asie du Sud-Est, ils ont négocié des marchés communs. باش يديروا ينحوا les frontières, pour faciliter la circulation, renforcer les rapports économiques, etc. Mais يعرفوش. C'est la logique, la politique du spectacle. C'est de la folie. Parce que personne ne prend au sérieux ce que dit le régime algérien. La crédibilité du régime algérien ou la zéro اليوم. تقول لي le Maroc soutient le MAC et Rachid, alors que Rachid et le MAC عايشين كاع في l'Europe. On fait l'Angleterre, on fait Londres, on fait Paris ou on fait Genève. Ils sont pas à Casablanca ou à Agadir ou à Marrakech. C'est pas crédible. Tous les arguments sortis ne sont pas crédibles. Et bon, on va rompre les relations, mais les consulats يقعدوا محلولين, hein? Ça n'a aucun sens. Déjà t'as pas de relation. L'Algérie, elle a rappelé son ambassadeur. Ou même demain, le Maroc va rappeler son ambassadeur. Ça va rien changer. Donc, entre des pays qui ont même pas 2 ou 1% d'échanges commerciaux, et avec des frontières totalement fermées depuis 1994, avec des liaisons aériennes et terrestres quasiment inexistantes, ça ne change rien. Mais, c'est du spectacle, c'est une mise en scène pour amuser la galerie. Waouh, niveau, sincèrement, vraiment, je suis triste pour mon pays. Au lieu de faire la guerre au sous-développement, au lieu de faire la guerre à la corruption, au lieu de faire la guerre à la pauvreté, au lieu de faire la guerre aux inégalités, au lieu de faire la guerre au Covid-19, au lieu de faire la guerre au complotisme, بلادنا نيفو هبط الناس اليوم الرأي العام الجزائري واللي يأمن بكلش. كاين جزائريين راهم يكتبوا لي في الفيسبوك حبدوا صحة الموساد هو حق لاكابيلي. شوفوا وين لحقنا المستوى. ما يعرفوا لو شونجمون كليماتيك، ما يعرفوا ما لا باليش لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، ما كاين اوكين كولتور سيانتيفيك اليوم. كاين جزائريين وجزائريات النظام هذا راح يعيشنا في عصر الحجري. Avec ces théories du complot, ces accusations, c'est toujours la faute aux autres. Ce n'est jamais leur faute, c'est toujours la faute aux autres. Il y a des... واش نقول لكم يا جماعة ربي يجيب الخير. Je suis sûr que les Algériens ont compris, je pense, les enjeux de ce spectacle. Les Algériens ont bien compris les contresens et les non-sens de ce spectacle, de cette mise en scène. Et les Algériens ont bien compris une chose. Ils n'ont qu'une seule guerre.
Ils n'ont pas de guerre contre des pays voisins, ils n'ont qu'une guerre contre l'illégitimité, contre la pauvreté dans leur pays, contre le sous-développement de leur pays, contre les maladies qui menacent leur pays, contre la mauvaise gouvernance qui est en train de retarder le développement de leur pays. C'est la seule guerre que les Algériens veulent mener. ما نعرف حتى جزائري ولا جزائرية حاب يرفد السلاح يروح يقاتل ضد المروك ولا ضد ليبيا ولا ضد المالي. ما كاين حتى واحد. جزائريين الشعب ماهوش عنيف، ما راهو الشعب يحب يدخل روحه في حوايج الناس. حنا همنا يكفينا. الشعب الجزائري راهو حاب يعيش بكرامة، يعيش في الحرية، يعيش في العدالة الاجتماعية، يعيش في دولة وتتطور باسكو بلادو عندها notre pays a tellement de potentialité et tellement de richesse, nous avons de quoi devenir un pays émergent en 5 ans. En 5 ans, on peut devenir un pays émergent et en 10 ans, on peut devenir l'une des puissances qui compte sur la scène internationale. Et pas avec ce niveau. Pas avec ce niveau. عيب واش انا مش هاوي النظام الجزائري نضحكوا عليك الناس. Tu crois que la confiance va impressionner les Marocains? Tu vas impressionner le Makhzen avec ça? Tu vas impressionner les Israéliens vont avoir peur? خلاص النظام الجزائري نخافوا منه؟ la noblesse وصلنا عند بي. Arrêtez de ces conneries. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Et encore grave, arrêtez de prendre les Algériens pour des cons. Rabbi Jib el-Khair, vive l'unité du Maghreb, vive l'unité des peuples, vive la solidarité entre les peuples. Les Marocains sont nos frères, les Marocains sont nos sœurs. Les Algériens et les Algériennes ont un sens de la solidarité, de la fraternité qui est élevé. Et les Algériens connaissent très bien leurs priorités. Ils connaissent très bien les véritables combats qu'ils veulent mener. Quant au régime algérien, il vient de rentrer dans les livres de l'histoire. Mais quels livres? Les livres de l'absurdité, du mensonge, des manipulations. Les livres de la bêtise. Là, c'est une bêtise. Et du non-sens. Rabbi Jib el-Khair.